Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo brillante. On va faire une vidéo spéciale sur les paillettes parce que vous avez été plusieurs à me le demander. Donc, j'ai rassemblé tout ce que j'avais qui pouvait être pour appliquer des palettes dans nos coloriages. Des paillettes, ça commence bien la vidéo. Des paillettes dans nos coloriages. J'ai sorti mon livre de test, alors je vais vous montrer plusieurs façons de les appliquer. Aussi plusieurs produits dans lesquels on peut retrouver des paillettes, parce qu'il n'y a pas juste les sticules, hein, on peut en retrouver dans plusieurs trucs. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, je vais prendre mon livre de test, hein, je pense que vous commencez à le connaître, je prends toujours ce livre-là. On va prendre une place où est-ce que j'ai colorié, ne faites pas attention au coloriage, hein, c'est vraiment un livre de test, où est-ce que à chaque fois que je reçois des choses, je colore dans ce livre-là pour faire les tests avec vous. Donc, première chose que je vais vous montrer. Bon, moi, quand j'ai commencé à mettre des paillettes, avant d'avoir des sticules, j'achetais toujours des paillettes comme ça, des paillettes libres. Il n'y a pas de colle dedans. Donc, pour les appliquer, et ça, moi, je les ai trouvées chez Dollarama. Là, je vous les montre pas toutes parce que j'en ai plus que ça. Je vous en montre seulement quelques-unes. Ce que je faisais pour les appliquer, c'est que je prenais de la colle en bâton. Je vais vous montrer. Ensuite, j'en ai comme ça aussi en petites paillettes libres parce que moi, dans le temps que je faisais du nail art, j'en avais énormément. Donc, j'ai tout récupéré. J'en ai comme ça. J'en ai aussi comme ça avec des... C'est comme des petits filaments de paillettes. Et ça, j'en ai souvent mis dans des ailes. Si, mettons, vous faites des fées ou vous faites, je sais pas, moi, vous faites de la neige, vous pouvez en mettre sur la neige. Alors, j'ai celle-ci. J'en ai aussi comme ça, avec des petits, je sais pas si vous voyez, mais c'est comme des plus grosses paillettes. Nous, on appelait ça des, comment qu'on appelait ça, donc, dans le nail art? Je me rappelle plus du nom, mais il y avait un nom pour ça. Mais c'est comme des gros ronds, et puis c'est comme... attendez, je vais essayer d'en faire tomber pour vous le montrer. Hein. C'est difficile à expliquer sinon. Vous voyez, c'est comme plus gros que juste des brillants. C'est comme des petits ronds, mais multifacettes. Donc voilà. Ensuite, ben bon, j'en ai plusieurs, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer, j'en ai énormément. J'ai fait du nail art pendant 3 ans, donc j'ai eu le temps de ramasser beaucoup de choses. J'avais revendu pas mal de trucs, mais sinon, j'ai gardé ce que je pensais que je pourrais récupérer. Ben, j'ai bien fait parce que j'ai tout mis ça dans mes trucs pour colorier. Donc là, je vais vous montrer comment moi j'appliquais ces paillettes libres. Il y a comme 2 façons de les appliquer. Donc moi, la première chose que je faisais, quand, mettons, je voulais appliquer des paillettes libres, je prenais de la colle en bâton et, admettons, j'aurais voulu là, que tout mon fond ici soit brillant. Bon, j'aurais mis ma colle partout sur mon fond parce que je veux qu'il y en ait partout dessus. Et pas de danger, hein? La colle en bâton ne va pas abîmer vos couleurs. Si, mettons, vous mettez de la colle en bâton sur vos ailes, mettons, d'une fée, ben ça n'abîmera pas vos couleurs, là. Et ça, c'est du pastel sec qu'il y a là. Donc, je vous montre. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un pinceau propre, tout mou, et je venais directement chercher mes paillettes dans mon pot. Et là, ne vous mettez pas trop près de votre truc si vous venez chercher vos paillettes. Et ce que je faisais, c'est que je donnais juste des petits coups comme ça sur mon pinceau et je venais saupoudrer aux endroits où est-ce que j'avais mis la colle en bâton. Alors là, c'est vraiment de bien appliquer la colle où est-ce que vous voulez qu'il y ait des paillettes pour pas qu'il y en ait à des places où est-ce que vous voulez pas. Alors, moi, c'est ce que je faisais. Donc, dans le fond, je saupoudrais jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. Donc, pour les paillettes libres, je le faisais comme ça. Sinon, ce qu'on peut faire avec les paillettes libres, on peut prendre la colle comme ça. Et moi, je vous conseille celle-là parce que c'est pas toutes les colles transparentes qui fonctionnent parce que sinon, ça peut s'effriter sur le papier. Celle-là, elle est bien, elle ne s'effrite pas. Alors, c'est la Elmer claire transparente. Vous pouvez la retrouver partout, aux endroits où est-ce qu'on achète les effets scolaires, le Walmart. Il y en a un peu partout, donc vous ne devriez pas avoir de difficulté à la retrouver. Et je crois même qu'il y en a sur Amazon.
Alors, ce que je faisais, c'est que je me prenais, si je voulais utiliser cette colle, je me prenais un petit récipient. Là, ça, j'en avais pas préparé, donc je vais me chercher un petit récipient. On n'a pas de robe, on va utiliser lui. Faites pas attention, je n'avais pas nettoyé. Donc, ce que je faisais, c'est que je venais mettre directement mes paillettes dans mon pot. Là, je ne prendrai pas ceux-là. Je vais prendre, mettons, je sais pas, moi, ceux-ci, tiens. Ces paillettes-là. Et ça, je les avais trouvées chez Dollarama. Hein. Les paillettes, vous pouvez en trouver un peu partout. Alors là, ce que je faisais, c'est que j'en mettais dans mon pot. Et moi, je vous conseille de mettre les paillettes en premier. Comme ça, si vous en mettez trop, vous pouvez les retransvider. Comme ça, vous n'allez pas perdre vos paillettes pour rien. Alors, parce que tu sais, des fois, on peut comme... Mais là, c'est pas super parce qu'avec cet embout-là, c'est comme une salière. Donc, ça va bien. Mais si j'aurais voulu me faire des paillettes, mettons, avec ça... Puis que vous mettez déjà la colle, puis que là, oh non, j'en ai trop mis, ben il est trop tard. Vous ne pouvez plus en remettre dans votre pot. Alors, je vous conseille de mettre la paillette en premier. Ensuite, après avoir mis ma paillette, et si je voudrais, je pourrais me mélanger deux paillettes. On va le faire. Vous voyez, là, j'ai mis de l'argent. Bon. Ensuite, je vais mettre un petit peu de doré. Donc, j'en mets dedans. Mettons, on voudrait se faire un beau coloriage de Noël. Là, on voudrait faire, je sais pas, une boule de Noël. Bon. Alors là, je vais mélanger avec mon pinceau sèche. Là, j'ai un mélange. Vous pouvez faire vos propres mélanges quand vous avez de la poudre comme ça, libre. On va choisir un autre coloriage. Je m'en fous un peu, là, parce que c'est vraiment un livre de test. Si la page se colle, elle se collera. Bon. Admettons que j'aurais voulu me faire, je sais pas, moi, bon, tu sais, cette bouteille, je voudrais que mon bouchon ici soit brillant. Mais là, je ne veux pas le faire avec la colle en bâton. Je veux le faire avec ça. Bien là, je vais mettre ma colle directement dans mon pot où est-ce qu'il y a mes paillettes. Vous voyez, elle est super transparente. Là. Ça ne va pas changer la couleur de vos paillettes. Cette colle-là, là, moi, je l'adore. Alors là, je vais me prendre, bon, prenez un bâton. Moi, je vais prendre le bout de mon pinceau. Mais on mélange pour se faire notre propre sticule. Bon, je vous dis pas que ça va être aussi beau que les sticules, mais... ça va vous donner un petit peu le même effet avec cette colle-là. Et là, je vous dis tout de suite, ne vous faites pas des pots d'avance parce que ça vient dur dans les pots. Alors, faut que vous le fassiez à mesure. Donc là, un coup que là, je trouve que c'est un petit peu trop épais, donc je vais me rajouter de la colle. On fait des expériences chimiques aujourd'hui. Donc, je remélange. Et si ça peut vous aider aussi, je sais que Melissa Hart avait déjà fait une vidéo là-dessus, spéciale paillettes. Je pense même qu'elle en a deux vidéos où est-ce qu'elle fait toutes sortes de tests avec des paillettes. Donc, si, mettons, il y a des questions que, je sais pas, j'aurais pas répondu, ben peut-être pour y aller voir la vidéo de Melissa, ça pourrait peut-être vous donner d'autres trucs auxquels moi, j'ai pas pensé. Et je sais qu'elle faisait un test justement comme ça, avec de la paillette et de la colle. Donc, voilà. Alors là, je veux en avoir seulement ici sur mon bouchon. Donc, ce que je vais faire, je le prends avec un pinceau et je vais venir l'appliquer directement, ma colle, avec mon pinceau où est-ce que je veux mettre de la paillette. Donc, si je veux, je me fais seulement le bout comme ça. Je peux faire les deux extrémités. On peut vraiment s'amuser. Dans le fond, c'est à vous de voir où est-ce que vous avez envie que ça brille. Moi, vous savez que j'en mets beaucoup de la paillette, donc ça brille un peu partout dans mes coloriages, mais bon. Donc voilà ce que ça vous donne un petit peu avec la colle Elmer. Et je vous dis, je vous conseille vraiment de prendre cette colle-là parce que c'est pas toutes les colles qui vont bien. Si vous en connaissez une autre, ben allez-y, mais moi, je prends tout le temps celle-là. Donc là, ben, vous l'appliquez comme vous voulez. Hein. Si, mettons, vous voulez faire juste les deux extrémités, ben, vous pouvez le faire comme ça. Ou, mettons, vous voulez faire ben, tout votre truc, ben, vous l'appliquez. Et puis, si vous voulez que ça soit plus intense, mettons qu'on voudrait remplir là, vraiment le paillette, ben, vous attendez que ça sèche parce que si vous en mettez trop, ça va vous faire un peu comme de la pâte. Donc, allez-y en petites couches. Au pire, allez-y, rajoutez-en plusieurs couches à la fois. Mais attention, parce que ça vient dur, hein, cette colle-là. Donc, ne vous en faites pas trop.
d'avance si vous avez l'intention de vous faire plusieurs couches. Mettons que vous voulez vraiment que ça soit rempli, là. Faites-vous des petites quantités au fur et à mesure si vous ne voulez pas perdre de vos produits. Donc voilà pour ça. Pour les paillettes libres, moi c'est comme ça que je les applique. Admettons que j'aurais voulu mettre de la paillette ici seulement sur mes fleurs. Bon, ce que je peux faire, c'est que je peux me mettre de la colle comme ça, transparente dans un petit pot et venir chercher la colle avec un pinceau et appliquer ma colle. Je vais le faire avec vous pour vous le montrer. Bon, là, je vais mettre ma colle directement sur mon pinceau parce que là, j'ai pas d'autre récipient. Alors, je vais mettre de la colle en liquide. Vous pouvez le faire avec la colle en bâton aussi. Alors là, je veux avoir, mettons, des brillants juste sur ma feuille ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma colle sur ma feuille. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise de le faire directement avec l'embout de la colle, faites-le comme ça. Et ensuite, ben, je me dépêche hein, parce que ça va sécher, cette histoire-là. Alors là, je vais prendre de la paillette. Ah, ben, je vais vous montrer justement les petites paillettes libres. Et si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez même le faire avec vos doigts. Vous prenez une petite pincée comme ça. Et après, ben, vous venez mettre votre paillette où est-ce que vous avez appliqué votre colle. Et bien sûr que les paillettes ne vont pas toutes coller sur votre colle quand vous allez faire ça. Quand vous allez mettre directement la colle et saupoudrer. Donc, vous avez juste à... Et voilà, et les ceux qui restent. Et si vous voulez, vous pouvez toujours venir jouer dedans si vous utilisez la colle liquide. La colle en bâton, par contre, eux, ils vont coller directement. Vous allez avoir de la difficulté à les déplacer. Si, mettons, vous avez des endroits où est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop ou que vous voulez les tendre. Et, pas grave, si ça touche à vos autres éléments, vous avez juste à gratter et ça s'enlève. Donc, voilà. Alors, voilà pour les paillettes libres. Alors, maintenant, je vais vous montrer d'autres façons d'appliquer des paillettes. Alors, moi, j'utilisais souvent, avant d'avoir mes sticules, j'utilisais des vernis à ongles. Si vous avez des vieux vernis à ongles qui ne vont plus bien, qui ne sèchent plus sur vos ongles, hein, vous savez, ça arrive souvent, eh bien, vous pouvez utiliser du vernis à ongles dans vos coloriages. Donc là, moi, j'ai pas des super belles couleurs, là. J'en avais plus que ça, mais je les trouve pas. Je sais pas si je les ai mis, mais bon. Celui-là, je l'ai utilisé par contre souvent dans mes analines quand je faisais des ailes d'ange. Des ailes d'ange, des ailes de fée. Donc, mettons qu'on s'imagine que ça ici, là, c'est des ailes. Je vais vous montrer avec le vernis à ongles. Donc, je prends mon pinceau, un peu comme si je m'en mettrais sur mes ongles et je viens l'appliquer sur mes, mettons que c'est des ailes, je viens l'appliquer dessus. Et ça, des vernis à ongles, vous en avez à la tonne. Vous avez des possibilités infinies, parce que vous savez qu'on en a beaucoup, hein, des vernis à ongles. Et puis, c'est ça. Au lieu de les jeter, ben, au moins, on peut les récupérer et puis... ben, faire quelque chose avec. Puis même s'il ne sèche pas sur nos ongles, mais il sèche sur le papier. Donc voilà. Bien sûr, il ne faut pas que vous attendez que votre vernis à ongles soit tout empâté, là, parce que vous allez peut-être avoir de la difficulté à l'appliquer, mais vous pouvez trouver ça chez Dolorama, des vernis paillettes, il y en a un peu partout, donc moi je trouve que c'est super. Il y en a même du transparent avec de la paillette dedans, donc ça pourrait nous donner cet effet comme ça. Et il y en a qui sont vraiment beaux, là, qui sont beaucoup pailletés. Donc là, je vous montre ce que ça donne. C'est sûr qu'il faut laisser sécher, hein. C'est long à sécher quand même. Tout dépend de la quantité que vous allez mettre. Là, je vous en montre un autre. Celui-là, il est vraiment plus pailleté. Mais regardez, lui, là, il est vraiment rendu, là. Moi, je ne peux plus l'utiliser, là. Je vais essayer de le brasser, là, mais je ne peux plus l'utiliser pour mes ongles parce qu'il ne sèche plus du tout. Donc, je vais vous montrer, lui, il est vraiment plus pigmenté. Bien, admettons que je voudrais avoir ces petites feuilles-là. Et si vous n'êtes pas à l'aise de le faire avec votre pinceau de vernis, bien, vous pouvez toujours prendre un petit peu de votre vernis à ongles, vous le mettez sur un, je sais pas moi, une assiette ou quoi, peu importe ce que vous avez, où est-ce que vous mettez vos peintures, vous en mettez à côté et ensuite, ben, vous venez le prendre avec le pinceau que vous voulez. Sauf que, attention, si vous mettez du vernis à ongles sur vos pinceaux, c'est pas extraordinaire pour les nettoyer, ça se peut même que ça va abîmer votre pinceau.
Donc moi, je vous conseille d'utiliser directement le pinceau du vernis. Comme ça, il n'y a pas de danger que vous abîmez vos beaux pinceaux. Mais moi, tous les pinceaux que j'ai, c'est des pinceaux de Dolorama, donc je m'en fous un peu. J'ai pas de pinceau de professionnel. Donc, mais de toute façon, quand j'utilise du vernis à ongles, ben, je viens toujours prendre le pinceau qui vient avec le vernis. Donc voilà, alors pour les vernis à ongles, comme je dis, vous avez une très très grande possibilité de choix que vous pouvez trouver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme paillette? On peut retrouver de la paillette dans de la peinture acrylique. Et ça, bon, ben la peinture acrylique, hein, c'est facile. Mettons que je voudrais, je sais pas moi, faire mon bouchon ici en paillette. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre ma petite palette comme ça pour mettre les peintures acryliques. Je vais en mettre ici. Et ça, de la peinture acrylique, ben encore une fois, vous en avez des très grandes possibilités. Je vais vous en montrer deux sortes. J'en ai une avec des petites paillettes fines et une avec des paillettes un peu plus grosses. Et vous pouvez retrouver des peintures acryliques un peu partout. Moi, je les achète chez Dolorama ou chez Michael. Même que chez Amazon, vous avez des gros paquets de peinture acrylique. Donc, vous voyez ici, j'ai une paillette fine. Et ici, j'ai une paillette un peu plus grosse. Vous voyez, elle est plus... les paillettes sont plus grosses dedans. Alors là, je vais vous montrer, admettons que je voudrais faire mon bouchon avec cette paillette, ben je prends un pinceau. Et là, pas de problème pour les pinceaux, hein, c'est de la peinture acrylique. Fait que même si c'est de la paillette, attendez pas pour les nettoyer comme moi je fais là. Mais ça part bien sur le pinceau, contrairement au vernis à ongles. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser vos beaux pinceaux sur le vernis à ongles. Prenez des pinceaux cheap là, pour être certaine de ne pas les abîmer. Donc voilà ce que ça donne un petit peu avec la peinture acrylique. C'est sûr que c'est pas autant concentré en paillettes, même s'il a l'air d'en avoir beaucoup, je ne sais pas pourquoi. La peinture acrylique, on dirait que ça... C'est jamais complètement pailleté, à moins que vous veniez en mettre plusieurs couches, mais admettons qu'on a des ailes et qu'on voudrait... je sais pas, je prends tout le temps l'exemple des ailes parce que ça va arriver souvent que je vais mettre des paillettes dans les ailes de mes petites filles, mais voilà. Alors, pour des ailes, je trouve que c'est bien parce que des fois, je ne veux pas tout recouvrir. Donc, je vous montre ce que ça donne avec les grosses paillettes. Maintenant, je vais vous montrer l'autre peinture que je possède, qui est celle avec les petites paillettes fines. Et c'est celle-ci. Et c'est une peinture grise, mais quand elle sèche, elle est quand même assez belle. Je l'avais déjà utilisée, moi, pour faire un dauphin. J'avais rempli tout mon dauphin avec... cette couleur-là. Donc, je vais faire l'éléphant, on va le remplir. Alors, ben, c'est comme une peinture, hein, la peinture acrylique pailletée. Puis, vous voyez qu'on peut, si, mettons, je dépasse, ben, je viens tout de suite l'essuyer. Comme ça, je suis certaine qu'il y en a juste aux endroits où est-ce que je veux. Donc, je vais remplir tout l'éléphant. Je vais vous montrer. Bon, j'ai pas un pinceau extraordinaire. Comme je vous dis, moi, j'ai pas vraiment des bons pinceaux. Faudrait que j'investisse là-dedans. Parce que les miens, là, ils font dur. C'est pour ça que je m'en fous un peu de les utiliser pour faire des trucs comme ça. Mais pour la peinture acrylique, comme je vous dis, il n'y a pas de problème. Là, vos pinceaux vont bien se nettoyer. Donc, voilà pour la peinture acrylique. Donc, j'aurais rempli, mettons, je me serais fait un éléphant gris. J'aurais fait toutes mes couleurs et ensuite, ben, je serais venue appliquer partout celui-là pour, dans le fond, pour l'agrémenter, pour qu'il soit pailleté. Donc, voilà pour la peinture acrylique. Ensuite, on retrouve des paillettes, bien sûr, hein, je pense que vous êtes beaucoup à les connaître dans les stylos gel. Et ceux-là, ben, c'est pas trop compliqué. Admettons que je veux me faire mes petites feuilles comme ça, ben, je vais les remplir tout simplement avec mon stylo à paillettes. Et le petit truc que je peux vous donner pour ne pas faire de traces, parce que oui, ça va arriver que les stylos gel vont faire des traces et c'est pas toujours joli. Travaillez-les vraiment en faisant des cercles et des petites zones. Allez pas faire des grandes zones comme ça parce que c'est sûr que vous allez avoir des traces. Donc, faites-vous des petits cercles, voyez, comme ça. Juste des petits ronds. Et puis, je remplis tranquillement en faisant des petits cercles. Parce que c'est certain que si je me mets à faire
des grandes surfaces et puis que j'y vais en faisant des lignes, je vais vous montrer, ça me donnera vraiment pas le même effet. Et vous pouvez repasser, regardez, je repasse jusqu'à ce que ce soit bien homogène et opaque. Et ça me donne l'effet pailleté. Donc, je vais vous montrer ce que je vous dis qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas avoir des traces. Donc, admettons que je voudrais faire mon tour ici. Non, je vais le faire ici sur la feuille pour vous montrer. Il ne faut pas faire ça comme ça, parce que sinon, vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des lignes. Tandis que si vous y allez en faisant des petits cercles comme ça et en tournant votre crayon, dans le fond, vous faites un mouvement circulaire et vous repassez comme ça jusqu'à ce que ce soit homogène. Vous n'aurez pas de traces et vous allez avoir une belle paillette. Donc voilà pour les stylos gel. Et moi, j'en ai plusieurs. J'utilise vraiment souvent les stylos gel. Un autre conseil que je peux vous donner, si vous voulez appliquer de la paillette en stylo gel, je vous conseille de l'appliquer au début, avant de colorier. Admettons que je voudrais me faire une sirène, je voudrais faire des écailles de sirène, ben je vais me faire mes écailles au stylo gel avant de le faire avec les crayons parce que c'est pas toutes les stylos gel qui vont sécher sur le crayon de bois. Oui, sur les marqueurs alcool, là, pas de problème, ça va sécher, mais sur les crayons de bois, surtout les Prismacolor, c'est des crayons gras, si vous venez appliquer du stylo gel dessus, il ne va pas sécher et vous allez l'accrocher, ça va faire des traces et vous ne serez pas content. Donc, je vous conseille d'appliquer vos stylos gel au début, si vous savez où est-ce que vous voulez le mettre. Donc, voilà pour les stylos gel. Ensuite, on peut retrouver des paillettes dans les Posca. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Et ça, ben, c'est de la peinture acrylique, hein, donc même chose que ce que je vous ai montré. Là, je me rappelle plus qu'il y a tellement de paillettes, je sais même plus. Mais c'est pas autant pailleté, je dirais, que les autres paillettes. Bon, je vous montre. Et encore une fois, on le travaille en faisant des petits cercles parce que si vous essayez d'aller trop rapidement ou de colorier comme ça, ben vous allez avoir des traces. Donc ça, c'est un rose pailleté. Moi, je trouve pas que c'est super pailleté, les Posca, là. Je vais vous montrer 3 couleurs. Lui, il est quand même bien, le jaune. Je vais vous dire, la couleur, c'est jaune. Et puis, c'est un 3M. C'est écrit Glitter Effect dessus. Je pense bien que vous pouvez les retrouver sur Amazon, mais moi, je me les ai procurés chez Omer de Serre. Et vous avez plusieurs couleurs pailletées. Là, moi, j'en possède pas beaucoup parce que c'est pas vraiment ce que je recherche. Moi, j'achète des Posca pour cacher mes lignes noires. Mais sinon, je vais vous en montrer un autre. Je vous conseille aussi de les brasser avant d'utiliser les Posca pailletés parce que des fois, quand vous les brassez pas, on dirait que les paillettes restent dans le stylo et puis que vous avez juste la couleur. Donc, brassez-les à chaque fois avant chaque utilisation. Donc, je vous montre. Donc là, je vais en faire une plus grosse ici pour vous montrer. Mais vous allez voir que c'est pas autant pailleté que... Ben, mettons du sticule. Bon, il n'y a pas grand-chose qui est plus pailleté que le sticule, moi, je trouve, pour en avoir essayé plusieurs paillettes, là. Mais c'est pas autant pailleté, mettons, qu'un vernis ou que la peinture acrylique, les Posca, je trouve. Donc, je vous montre de plus près. Ce qu'il y a de plus pailleté, je trouverais, pour les Posca, c'est le jaune. Ben, moi, c'est ce que j'ai en Posca, j'en ai juste 4 brillants. J'ai un rouge, un rose, un jaune et un orange. Le orange est quand même bien pailleté, mais tu sais, c'est subtil, là. C'est pas des grosses paillettes. Et attention avec les Posca pailletés parce que ils traversent le papier. Donc, si vous avez des livres recto verso, peut-être ne pas utiliser le Posca pailleté. Surtout si vous venez le travailler comme ça en faisant des cercles. Parce que si je viens faire juste une ligne, rapidement, il ne va pas traverser. Mais vous voyez qu'aux endroits où est-ce que j'ai fait des mouvements circulaires, que j'ai repassé plus, il a traversé le papier. Donc, attention à ça. Et petit truc à savoir que moi je ne savais pas, les Posca pailletés ne cachent pas les lignes noires. Donc voilà.
Ensuite, moi j'ai d'autres paillettes comme ça qui venaient en petits pots, qui est déjà avec de la colle. Moi j'avais acheté ça chez Dollarama et personnellement je les aime pas. Je les garde quand même parce que ça peut dépanner, mais c'est déjà des petits pots comme ça avec de la paillette. Pourquoi je les aime pas, c'est que je les trouve... on dirait qu'il y a plus de colle que de paillettes, mais si je veux pas trop en mettre, bon, tant mieux. Et ça, je les avais découverts justement dans la vidéo de Mélissa. Qu'elle avait fait une vidéo là-dessus sur les paillettes. Comme je vous ai dit, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça pourra compléter au pire s'il y a des trucs que j'ai oubliés ou... en tout cas, moi je vous la recommande, donc allez la voir si ça vous intéresse. Au pire, j'essaierai peut-être de vous mettre le lien de sa vidéo, de vous retrouver sa vidéo et peut-être de la mettre en barre d'infos. Ouais, c'est ça, je vais faire comme ça pour aller voir tout de suite après et vous aurez 2 vidéos pour les paillettes. Vous serez très, très, très informés. Donc voilà. Alors moi, je les avais découverts sur la chaîne de Mélissa. Et étant donné qu'on est 2 Québécoises, ben je savais où est-ce qu'elle les avait achetés. Donc j'ai été me les procurer. Mais c'est pas mes préférés parce que comme vous voyez, on dirait qu'il y a plus de colle que de paillettes. Mais si je veux me faire un effet pas complètement pailleté, trop de paillettes, ben c'est quand même bien. Donc, j'en ai plusieurs, hein, j'ai plusieurs couleurs. C'était des paquets de, je pense, 6 couleurs. On avait 2 sortes. Je vais vous en montrer d'autres si vous voulez voir. Mais bon, je les ai pratiquement pas utilisés. Vous voyez, j'avais du jaune foncé, j'avais du mauve comme ça. Mais en plus, ce que j'aime pas de ces pots-là, c'est qu'un coup qu'on dirait qu'on les a ouverts, on dirait qu'ils font... et puis ça, c'était protégé avec un petit truc d'aluminium. Mais on dirait qu'ils font du gros pâté, je sais pas. On dirait que... Puis en plus, on dirait qu'ils s'évaporent. Je sais pas pourquoi. Je sais que Mélissa, elle avait mis des papiers par-dessus pour les protéger. Mais pour justement éviter qu'ils s'évaporent. Mais bon. Bon, j'avais payé ça, je pense, 2$ pour 6 pots de paillettes. Donc, ça me dérange pas vraiment. Et puis, c'est pas les pots vers lesquels je vais me tourner le plus souvent. Donc là, on va changer de feuille là, parce que là, il commence à en avoir pas mal dessus. Bon. Ensuite, pour les paillettes, on continue. J'ai de la paillette aussi comme ça, qui vient déjà en gros pot. Alors, je vous montre. J'ai la Elmer. La Elmer, là, si vous aimez cette colle-là, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai vu chez Bureau en gros, j'en ai vu chez Michael. Et puis, vous voyez comme c'est économique, le gros pot. Celui-là, c'est un 147 ml, donc c'est un flacon de 5 onces. Alors, il y en a partout, hein, vous pouvez en trouver un peu partout, et puis il y a beaucoup de couleurs. Moi, par contre, c'est pas ma paillette préférée, encore une fois, parce que je trouve qu'il y a plus de colle que de paillettes dedans. Je vous montre. Admettons que je voudrais me faire un tour de paillettes ici. Et puis en plus, elle est difficile à sortir, et puis je trouve qu'elle fait, je sais pas, je la trouve pâteuse, on dirait. Mais bon, ça c'est la néon. Je sais pas, les autres, je les ai jamais testés. Là, il va falloir que je nettoie mes pinceaux, j'ai de la colle partout. Donc là, si je voudrais, je pourrais seulement l'appliquer comme ça. Mais bon, pour cette colle-là, je le fais pas comme ça parce que je trouve qu'elle est trop épaisse. C'est pas une colle fine, on dirait, qu'il y a dedans. Donc, ce que je ferais, c'est que je viendrais tout simplement l'étendre avec mon pinceau comme ça. Mettons que ma feuille aurait été rose. Parce que oui, faites attention quand il y a certaines paillettes comme ça qu'on achète en pot, que si, mettons, vous mettez du gris ou, je sais pas moi, du jaune, puis que vous voulez mettre de la paillette rose, ben c'est pas juste des paillettes roses, c'est plutôt la colle qui est colorée. Donc, vous voyez ici, ça m'a fait comme un... Je vous montre de plus près, là, ça m'a fait comme une teinte de rose dedans. C'est pas les paillettes qui sont roses, c'est vraiment la colle. Donc, faites attention à ça si vous ne voulez pas changer vos couleurs quand vous appliquez vos brillants. Si, mettons, vous avez des couleurs et que vous ne voulez pas que vos couleurs changent, vous voulez que ce soit vraiment juste de la paillette qui est dessus, ben, je vous conseille celle-ci. Bon, peu importe, vous pouvez l'avoir dans sticule, hein, je l'ai en sticule comme ça. Celle-là, c'est de la transparente au fond. Et ce que ça fait, c'est que ça ne va pas changer vos couleurs, ça va juste vous donner un effet pailleté.
et vous avez un embout comme ça. Moi, je les ai trouvés chez Dollarama, ceux-là. Et ceux-là aussi, il y en avait beaucoup, plusieurs sortes. Moi, j'ai pris juste celui-là parce que c'est le stickle que j'utilise le plus souvent. Bon, là, c'est pas la marque stickle, là. Celui-là, c'est Crafty Kid. Je pense pas que vous pouvez retrouver ça sur Dollarama, mais d'après moi, c'est un petit peu semblable à ce que vous retrouvez, à ce que les Français retrouvent dans les magasins Action. Nous, ici au Québec, on n'en a pas des Actions, mais c'est des Dollarama. Et puis, on en a plusieurs paillettes, dans le fond, comme ça, en pot. Et puis, celui-là, vous voyez, c'est un 125 millilitres, donc c'est quand même assez économique. Et je crois que c'est pas mal semblable à ce que les Français peuvent retrouver chez Action. Donc, admettons que j'aurais voulu tout mettre ma feuille. Ben, vous voyez, c'est une paillette transparente, donc il n'y a pas de danger, ça ne va pas changer ma couleur. Ça va juste me donner un effet pailleté comme ceci. Et puis celle-là, moi, je la trouve bien. Je l'utilise souvent, celle-là. Parce que je trouve qu'elle est bien pailletée. Puis j'ai trouvé chez Dollarama, hein, fait que ça n'a vraiment pas... Je pense même qu'il y en a chez Michael aussi. Donc, vous voyez, ça me donne vraiment un petit effet paillette. Bon, là, c'est sûr, c'est blanc, fait que ça paraît pas beaucoup. Mais admettons que j'aurais eu du vert, j'aurais voulu avoir des feuilles un peu féeriques, ben j'aurais opté pour celui-là ou j'aurais pris celui des stickles. Bon, je vous montre la différence avec celui des stickles. Je pourrais peut-être me prendre un papier de couleur pour que vous puissiez voir. C'est ça qu'on va faire, comme ça vous allez avoir une meilleure idée parce que là sur du blanc, là c'est pas extra. Je vais vous montrer la différence entre le stickle et celui du Dollarama. Vous allez voir que le stickle est beaucoup plus concentré en couleur, pas en couleur, en paillettes que celui du Dollarama. Bon, c'est sûr, on s'entend qu'on ne peut pas les comparer, mais si on les regarde les deux comme ça, là, on se dit « Ah, mon Dieu, ben c'est comme du stickle! » Mais non, vous allez voir. Alors, je mets celui du Dollarama. Ensuite, je vais mettre celui de stickle. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, mes paillettes préférées, c'est les stickles. Là, celui-là, il est quasiment vide. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc, je vous montre déjà de près. On voit super bien que le stickle qui est ici est celui du Dollarama. Le stickle est beaucoup plus pailleté que celui du Dollarama. Alors là, si je les étends sur ma feuille, je vais tapoter. Vous pouvez tapoter, vous pouvez faire comme ça, comme si vous appliqueriez de la peinture. Donc ici, c'est Dollarama. Là, je vais juste nettoyer mon pinceau et je vous montre stickle. C'est sûr, il n'y a pas une grosse différence, mais stickle est beaucoup plus pailleté, je trouve. Mais sinon, c'est sûr que oui, les stickles, c'est pas donné. Donc, si vous voulez pas investir dans les stickles, ben ces petits trucs comme ça, ça peut être quelque chose de quand même assez intéressant et une alternative. Donc, je vous montre. Ici, c'est celui-là des Dollarama et celui-là, c'est stickle. Moi, je trouve que celui des stickles est beaucoup plus brillant. Et on dirait qu'on a comme un multifacette. Plutôt que celui du Dollarama, les paillettes sont comme plus vertes ou bleues. Tandis que stickle, ben c'est comme plus... J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Mais stickle, c'est beaucoup plus multifacette, plus brillant. Mais bon, on s'entend qu'il n'y a pas une énorme différence. Donc, ensuite, côté paillettes, ben j'ai presque terminé. Hein. On va y aller avec les stickles. Moi, les stickles, c'est mes préférés. Parce que, premièrement, je trouve qu'ils sont bien pigmentés en tant que... Oh non, j'en ai un autre à vous montrer avant. Je vais vous montrer celui-là. Celui-là, c'est beaucoup semblable à Stickle. C'est la marque Craft Smart. Moi, je les trouve chez Michael. Je ne sais pas s'il y en a chez Amazon. Je pense pas. Mais quand même, je vous montre. Et j'ai aussi une marque qui est la marque Studio. Donc, vous avez plusieurs marques comme ça, qui sont un petit peu, on dirait, des dérivés des imitations de stickle, plutôt. Alors, moi, j'en ai 3 de la marque Craft Smart et j'en ai 3 de la marque Studio. Je vais vous montrer la différence. On va les comparer avec les stickles.
Donc, je vous montre les stickers, ça, j'en ai vraiment beaucoup. Là, je vous en montre juste quelques-uns, parce que si je vous montre tout ce que j'ai, ça va être long. Donc, les stickers, ça se présente comme ça. Donc, dans la marque Craft Smart, vous avez un flacon de 29,5 ml. Tandis que dans les stickers, vous avez 14,8 ml. Donc, c'est sûr que vous en avez plus là-dedans, mais je vais vous expliquer pourquoi je préfère encore les stickers à ceux-ci. Et les studios, même chose, c'est 29,57 ml. Donc, c'est la même quantité que les Craft Smart. Donc, on va les comparer. Je vais vous montrer ça. Je vais me mettre sur une feuille blanche parce que pour les stickers, vous allez voir qu'on les voit très bien. Donc, je vais commencer par stickle. Je vais prendre du vert, celui-ci. Admettons que je voudrais. Ce que je fais souvent, moi, pour appliquer mon stickle, c'est que, admettons, je veux avoir juste le contour de ma feuille en stickle. Je vais pas faire ça comme ça avec mon stickle. On peut le faire, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'accoter sur mon papier et je glisse mon stickle en me faisant des petites lignes où est-ce que je veux en appliquer. Donc, dans le fond, je vais contourner ma feuille, où est-ce que je veux en appliquer, comme ceci. Et si je veux, je peux même me faire une petite ligne comme ça, dans le centre de ma feuille. Je vais fermer ma porte parce que mes enfants sont arrivés d'école. Donc voilà, je peux l'appliquer comme ça, le stickle. Sinon, admettons que j'aurais voulu avoir sur ma petite feuille ici, je voudrais avoir juste quelques petits trucs de doré, mettons, comme s'il y aurait coulé, où il y aurait eu une petite pluie de doré. Ben, je prends mon stickle, je fais ça comme ça, je le frotte au fond et je tourne, j'en mets où est-ce que je veux. Et le sticker, ça ne sèche pas tout de suite, donc vous pouvez toujours venir le retravailler. Si vous avez accroché des éléments que vous ne vouliez pas avoir de la peinture, ben, vous allez la peinture du sticker, vous avez juste à prendre votre ongle comme ça et venir l'enlever. Ou vous pouvez prendre un pinceau aussi si vous êtes plus à l'aise de le faire avec un pinceau. Alors là, je vais vous montrer comment j'aurais appliqué celui-là. Je pourrais le laisser comme ça, mais sinon, je viens tapoter comme ça, juste pour vraiment appliquer, comme si ça serait des petits trucs qui étaient tombés sur ma feuille, des petits trucs de doré. Donc voilà une autre façon que j'utilise souvent pour mon ticule. Mais moi, le plus souvent, je vais le mettre comme ça en ligne. Parce que de toute façon, avec l'embout des ticules, c'est super facile de faire le tour des éléments qu'on veut faire. Sinon, ce que je fais souvent avec mon sticker, c'est que quand je me fais des fonds, j'ai envie d'agrémenter mes fonds et pas d'utiliser du Posca ou quoi que ce soit d'autre. Je vais prendre mes stickers et je fais souvent ça comme ça. Je vais faire des petits points. Et même ici, mettons, j'aurais tout fini mon coloriage, j'aurais voulu agrémenter le tour. Ben, je me fais des petits points comme ça. Des fois, je peux en faire des plus gros. Je vais tourner tout simplement mon sticker. Là, je vais déposer en faisant des petits points. Ça, je le fais très souvent. Des fois, ça peut être dans des vêtements de personnages. Ça peut être aussi dans... mettons, je fais un fond océanique. Je voudrais faire des bulles. Mettons, je vais vous montrer avec le bleu. Je voudrais faire des bulles. Ben, mettons, j'aurais fait des bulles. On va se faire une bulle rapidement, là. On va se faire une bulle. Et voilà. Mettons, j'aurais une bulle comme ça. Puis là, je me dis, oh, ben, j'aurais envie que mes bulles ils soient brillantes. Ben, je vais prendre mon sticule bleu. J'aurais pu prendre une autre couleur aussi, mais moi, j'aurais plus été avec la couleur de la bulle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de ma bulle. Bon, là, j'ai dépassé, mais c'est pas grave. Vous voyez, quand c'est pas sèche, je pouvais l'enlever. Il n'y a pas de danger, là, avec le sticker. Donc, je vais me mettre sur ma feuille. Je glisse en appuyant sur le flacon. Et je viens faire le tour de ma feuille. Et bien sûr que quand vous allez appliquer votre sticker comme ça, ben, il y a un temps de séchage. Hein? Et puis si vous ne voulez pas
Il y en a qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas appliquer le sticule tant qu'ils n'ont pas fait l'autre côté. Parce que oui, si vous l'appliquez comme ça ou que vous l'appliquez comme ça, les sticules, quand vous allez colorier, vous allez le sentir derrière. Hein. Si vous avez des dessins recto-verso, vous allez le sentir qu'il y a du sticule de l'autre côté. Mais moi, bon, je l'ai fait souvent, puis ça m'a jamais vraiment dérangé. Donc, à vous de voir pour ça. Ensuite, bon, alors, moi, les stickers, c'est mes préférés. Comme vous pouvez voir, ils sont vraiment très pailletés. On n'a pas l'impression que c'est de la colle. On a l'impression qu'on a mis directement la paillette sur le coloriage. Et même en la mettant comme ça, étendue, je trouve que c'est super. Oui, c'est vrai qu'ils sont chers, les sticules, mais moi, pour avoir... j'adore la paillette, donc ça me dérange pas. C'est difficile, donc j'aime mieux y aller avec ça. Comme ça, je suis certaine que j'aime ce que j'ai fait, puis que la paillette me dérange pas, parce que soit qu'elle est empâtée, soit qu'elle s'est pas appliquée comme il faut. Donc, je préfère prendre du stickle. Je vous dis pas que j'utilise pas mon autre matériel. Ça va arriver que des fois, je vais prendre mon vernis et puis je vais faire... comme parce que celui-là, je l'aime beaucoup pour faire des ailes. Je vais souvent l'utiliser. Et aussi, une autre façon d'appliquer les paillettes lousses, j'avais oublié de vous le dire, si vous prenez du vernis, admettons, bon, je voudrais me faire, je sais pas moi, tiens, cette fleur-ci. Je vais mettre mon vernis sur ma feuille. Là, je fais ça rapidement. Hein. Je ne m'applique pas, là, mais je vous montre. Ensuite, ce que je vais faire avec mes paillettes libres, admettons que j'aurais voulu l'agrémenter un petit peu. Bon, là, je ne prendrai pas celui-là. Je vais prendre lui. J'aurais pris mon pinceau propre, comme ceci. Prenez un pinceau fou, ça va bien. Alors là, je remplis, vous voyez, j'en mets sur mon pinceau comme ça. Et sur le vernis, bien, je viens saupoudrer avec un autre. Ou même, mettons, vous voulez mettre... vous pouvez prendre juste du vernis transparent. Si vous avez du vernis à ongles transparent, vous pouvez venir appliquer votre vernis transparent et venir mettre n'importe quelle poudre libre. Ça va fonctionner aussi. Donc, ça, j'avais oublié de vous le dire. Ensuite, ce qu'il me reste à vous montrer comme paillettes, ben, ça serait les peintures comme ça, les aquarelles. Il y a certaines aquarelles qu'on va retrouver qui sont nacrées, qui ont de la paillette dedans. Et là, moi, je sais, vous allez peut-être me dire encore cette palette-là, mais c'est parce que moi, je la trouve trop belle. C'est la palette Staricolor et je l'ai prise sur Amazon. Alors, vous voyez que, bon, c'est pas des paillettes, mais c'est quand même pailleté. Je vais vous montrer. Alors, admettons que je voudrais pas là, avoir du brillant, mais je veux agrémenter. Là. Je veux que ce soit un petit peu plus pailleté. Ensuite, je vais revenir avec ceux-là, hein, je les ai oubliés. Des fois, je pars, là, puis j'oublie des trucs. Donc, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. Je vais vous montrer, mettons, celui-ci. Le numéro 901. Alors là, je vais mettre de l'eau dans mon aquarelle. Je frotte. Et là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais regardez comme c'est bien pailleté. On le voit là que c'est de la paillette. Donc, je vous montre. Mettons que je voudrais faire ici ma petite feuille. Donc, je peux venir y appliquer quelques petites touches de paillettes avec ma peinture aquarelle. Donc, vous voyez, ça me fait de la paillette. Je vais vous montrer le doré aussi. Je vais vous le montrer de plus près de toute façon. Ensuite, ben, mettons, je voudrais mettre du doré sur cette feuille-ci. Ben, je vais prendre celui-là, le numéro 904. Et là, il n'y a pas juste Staricolor hein, que vous pouvez retrouver avec de la paillette. Je pense bien qu'il y a plusieurs marques qui offrent de l'aquarelle pailletée. Moi, j'ai juste essayé celle-là par contre. Donc, je vous dis ce que je connais. Donc voilà. Là, il y a l'Aqua Bronze qui me tente beaucoup, que j'ai vu dans les vidéos de Johanna. J'ai bien envie d'essayer ce produit. Sinon, il y a l'encre aussi de Winsor & Newton que vous avez doré, vous avez aussi argenté. Et sur Amazon aussi que vous pouvez retrouver ça. Donc, je vous montre sur mes petites feuilles ce que ça a donné côté pailleté.
C'est sûr que ça ne nous donne pas le même effet que les paillettes, mettons, toutes les autres paillettes qu'on a testées, mais ça nous fait quand même un petit côté pailleté. Donc voilà. Alors, comme je vous dis, de la peinture aquarelle, c'est à peu près comme la peinture acrylique, hein, il y en a une panoplie de peintures différentes, donc vous pouvez en trouver plusieurs. Bon, alors là, ce qu'il me reste à vous montrer, c'est les paillettes Craft Smart et les paillettes Studio. Moi, je vous montre ce que j'ai. Peut-être qu'il en existe d'autres semblables à Stickle, mais bon, moi, je vous montre ceux-là et je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne les préfère pas au Stickle. Oui, ils sont moins chers, mais vous allez voir. Alors, si, mettons, je voudrais l'appliquer en ligne, comme je vous ai montré avec le Stickle, donc oui, ça se fait parce qu'on a le même embout que Stickle. Mais vous allez voir que ce n'est pas autant... moi, je trouve qu'ils sont pas aussi belles que les Stickles. Parce que on dirait que, encore une fois, c'est juste plus de colle que de paillettes. Et on dirait qu'il est plus empâté que Stickle. Stickle, on dirait que c'est fluide, ça glisse bien sur le papier. Tandis que celui-là, c'est comme plus pâté. Je vais vous montrer là, le mauve foncé que j'avais trouvé encore dans le Craft Smart. Mettons, je voudrais me faire... Oh, vous voyez, là, ça a coulé trop vite, là. Bon. C'est pas grave, ça a coulé trop vite, je l'enlève. Il n'y a pas de danger. Il faut l'enlever tout de suite, hein, faut pas attendre que ça sèche. Donc, je voudrais me faire le tour de ma feuille. J'y vais. Et je suis... Là, moi, je n'ai pas de stickle de cette couleur-là. Je sais qu'il en existe, mais chez Michael, il n'y en avait pas. À un moment donné, je vais me décider à m'en prendre sur Amazon. Parce que sur Amazon, ils sont vraiment plus chers que chez Michael. Hein. Chez Michael, vous pouvez avoir des paquets de 3 stickles pour 10$. Tandis que Amazon, vous allez peut-être payer 10$ pour un flacon. Mais Michael, par contre, ils offrent pas toutes les couleurs. En ligne, on a plus de choix, mais en magasin, ils les ont pas tous. Donc là, je vous montre avec Craft Smart. Premièrement, c'est beaucoup moins précis. On dirait qu'il coule trop ou il coule pas. Le rose, j'avais de la misère à sortir. Le mauve, il coulait trop. Donc voilà, j'en ai mis épais. Puis vous voyez qu'on voit encore la colle. On voit pas juste la paillette comme Stickle. Vous voyez la différence? Ici, c'est du Stickle et ici, c'est les autres marques un petit peu plus cheap. Donc, oui, c'est pas laid. Je dirais pas que c'est laid, mais bon, ça me donne pas le résultat que je veux. Je les garde quand même parce que j'ai pas ces couleurs-là en stickle, donc je les utilise quand même. Alors là, la marque Craft Smart. Les autres, c'était Studio. Je vous montre. Admettons que je voudrais me faire toutes ces petites feuilles-là. Là, vous voyez, là, lui, il veut même pas sortir. Là. Il est comme bouché, fait que je vais devoir déboucher. Puis stickle, moi, ça m'arrive jamais que mes stickles, ils bouchent. Puis je les nettoie pas, là. Hein. Vous savez que je nettoie pas souvent mes choses. Il faudrait, là, mais bon. Là, est-ce que je vais être capable de le sortir? Non, il veut pas sortir de là. C'est parce que mon bout ici, là, il est bouché. Et je vais devoir rentrer comme une aiguille. Vous pouvez rentrer une aiguille si jamais ça vous arrive. Est-ce que j'en ai de proche? Bon, je vais tenter de le déboucher. Là, j'ai les mains tout brillantes. J'en ai partout. Bon, alors là, il devrait fonctionner. Je l'ai débouché. J'espère. Oui, il fonctionne. Alors là, mettons, je voudrais me remplir toute ma feuille. Vous voyez, il fait comme de la pâte. Il fait pas comme Stickle. Regardez qu'est-ce que ça fait. Soit que ça coule, soit que ça coule pas. Donc, c'est pas super précis. Bon, moi, je les utilise quand, mettons, parce que le doré, moi, c'est ma paillette préférée. Donc, je l'utilise souvent. C'est pour ça que je suis allée m'en chercher un comme ça. Parce que c'est sûr que ça revient cher à un moment donné, les Stickle. Là. La marque Stickle. Vous voyez, j'ai enlevé ce qui avait dépassé. Donc, c'est pour ça que j'avais été me chercher cette marque-là, parce que justement, j'utilise souvent mes stickles dorés. Puis, ça arrivait souvent que des fois, j'en manquais. Donc, je me suis dit, ben, je vais me prendre lui, il est plus gros. Mais ça fait vraiment pas le même effet. Je vais vous montrer, comparer. Je vais mettre tout de suite le doré des stickles à côté pour que vous puissiez comparer les deux ensemble. Je vais le mettre ici. Et là, vous voyez, j'en ai déjà presque plus. Je suis toujours en train de mettre du stickle doré dans mes dessins. Même premièrement, le stickle doré est vraiment beaucoup plus
de la vraie couleur dorée que celui de Craftsmart qui est comme plus jaunâtre. Moi, je préfère celui de Sticule. Donc voilà. Et puis j'en ai pas mis beaucoup, parce que là, il n'y en a plus dedans. Il faudra que j'aille m'en acheter un autre. Je vous montre. Vous voyez la différence? Je trouve que celui de Sticule qui est ici est beaucoup plus... beaucoup plus brillant et beaucoup plus fluide. Vous voyez comme il s'est bien étendu, tandis que lui, là, on le voit, là, qui est en moton, là. Il est comme... il fait de la pâte, on dirait. Mais bon, on peut l'utiliser quand même, là. Tout dépend ce qu'on veut faire avec. Ensuite, je vais vous montrer une autre couleur. J'ai celle-ci qui est encore de la marque Craftsmart. C'est comme du turquoise. Vous voyez, celui-là, il est encore bouché. Il bouge tout le temps, celui-là. Tandis que la marque Sticule il ne se bouge pas. Là, je vais devoir le déboucher pour vous montrer la couleur. Bon, je l'ai débouché. Alors, je vais en mettre, mettons, ici. Là, vous voyez, il coule trop. Il coule trop. Sticule, ça fait... C'est rare que ça va nous faire ça. Soit qu'il coule ou soit il coule pas, tu sais. C'est pour ça que je les aime pas, bien, les autres. Mais lui, par contre, le turquoise, il a une belle couleur. Là, vous voyez, il est encore bouché. Je viens juste de le déboucher, là. Faut que je pèse dessus, puis ça sort pas, là. Fait que c'est pas... Moi, en tout cas, je vous les recommande pas, ceux-là. Alors là, je vous montre celui-là. Pourtant, il y a des super belles couleurs, c'est dommage, mais bon. Je les utilise quand j'ai vraiment, vraiment besoin de ces couleurs-là. Donc, je vous montre, il est ici. Vous voyez, on voit encore qu'il y a plus de colle que de paillettes. Moi, c'est ça qui me dérange de cette marque-là. Donc, voilà. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ah oui, je voulais vous montrer un petit dernier truc. Tu sais, je vous avais parlé de ça, puis je ne vous l'avais pas montré. Alors là, je vais l'appliquer, admettons, avec de la colle en bâton. Mon livre va être tout collé. Tiens, on va y aller ici. Oups! Bon. Admettons ici, là, dans mon eau, là, je voudrais agrémenter mon eau d'océan. Ça, c'était des angles d'East-Ouest que j'avais testé. Je vais prendre ma colle en bâton. Je vais en mettre partout où est-ce que je veux qu'il y ait de la paillette. Si on veut, on peut se faire des tourbillons. Faut vraiment se servir de notre imagination, hein, pour mettre la paillette. Bon, c'est sûr, on a les classiques, là, on va en mettre dans les ailes, on va en mettre des fois dans nos petits cercles qu'on trouve à l'intérieur des fleurs. Mais si on veut, on peut venir jouer avec la paillette comme ça. Comme, admettons, j'ai fait des petits tourbillons avec avec ma colle. Donc, je prends mes paillettes comme ça. Vous allez voir, c'est pas pareil comme les autres paillettes. C'est de la paillette, mais c'est comme des petits morceaux de paillettes. Donc là, j'en ai pas mis partout, hein, de la colle. J'en ai mis juste à certains endroits pour avoir juste certaines places où est-ce que j'aurais du brillant, comme des tourbillons magiques dans mon eau. Alors là, pour enlever l'excédent, je vais tout simplement bouger mon livre comme ceci. J'ai des pinceaux partout. Et je vous montre, voilà. Là, quand ça va sécher, on ne verra plus la colle en bâton. Hein, ça va devenir... ça paraîtra plus. Alors, vous voyez, vous pouvez faire comme des tourbillons. Vous pouvez aussi faire... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Avec le Sticule, on peut... Mettons, dans notre roue, on voudrait se faire... un petit tourbillon, ben on prend notre Sticule, moi j'ai pris le bleu, et on peut venir jouer dans l'eau à se faire des petits trucs comme ça, je sais pas moi, on peut s'amuser. Mettons, on voudrait se faire des petites lignes, on voudrait faire des petits points. Je sais pas, je vous montre des petits trucs comme ça qu'on peut faire. Vous m'avez demandé, donne-nous des façons de placer le Sticule dans les coloriages. Donc, voilà. Alors, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que j'avais en tant que brillant. Je pourrais peut-être vous montrer aussi ces petits trucs-là. Ça, c'est de la marque Ranger. Et, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dessus, mais c'est du Liquid Pearl. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je vous l'avais montré quand je l'avais acheté. Mais on peut le travailler pareil comme le Sticule. Donc, je vous montre. Et ça, c'est plus perlé. Donc, admettons que je voudrais faire le tour de ma feuille ici. Alors, et voilà.
je vais, bon, on s'imagine qu'elle est coloriée, bien sûr, hein. Et ça va rester un petit peu texturé. Et ce qu'il y a de bien avec ça, les liquid pearls, c'est qu'on peut les aquareller. Alors, mettons, je vais vous faire un petit test ici. Je vais en mettre un petit peu sur mon papier. Appliquez-le pas comme ça, par exemple. Appliquez-le à part. Je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. Juste le nettoyer, là. Et les liquid pearls, là, vous avez plusieurs couleurs. Et même souvent, moi, je vais faire avec mon liquid pearl qui est blanc comme ça, je vais venir souvent me faire des petits points comme ça dans mes coloriages. Ça fait comme si j'aurais mis des petites perles dans mon colo. Souvent, je vais en mettre je vais faire des petits points comme ça sur mes champignons quand je colore des champignons. Alors, je vous montre, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai du blanc, du argent, j'ai du bronze, j'ai du bleu, du rose, du vert. Alors, liquid pearl, vous pouvez en trouver plusieurs couleurs et on peut l'aquareller. Donc, ça, c'est super. Admettons qu'on voudrait agrémenter, je ne sais pas, notre néocolore ou notre aquarelle. Bien, vous prenez un pinceau réservoir d'eau ou un pinceau que vous allez tremper dans l'eau et vous pouvez voyez, je peux l'aquareller. Donc, ça me fait une autre façon de venir intégrer, pas nécessairement de la paillette-paillette, parce que c'est comme perlé, mais ça nous donne quand même une brillance. Si vous voulez en mettre, je sais pas, moi, dans vos ailes, dans votre neige, mettons, on fait de la neige, bien, on pourrait utiliser le liquid pearl blanc. On fait des nuages, on veut que nos nuages soient un petit peu magiques, ben on prend du liquide pearl blanc et on vient l'aquareller ou on vient tout simplement les contourner avec. Alors voilà, on a vraiment une possibilité infinie. Cette vidéo pourrait durer des heures et des heures. Mais j'espère que j'ai pu vous aider, que ça va vous aider avec vos paillettes parce que vous avez été beaucoup à me demander cette vidéo. J'espère que j'ai répondu pas mal à vos questions. Comme promis, je vais vous mettre la vidéo de Melissa parce qu'elle aussi, elle avait des bonnes idées. Elle montrait beaucoup de trucs. Alors, allez la voir, ça pourra vous faire plus d'informations sur les paillettes. Alors, je vais vous la mettre en barre d'infos. Il me semble qu'elle en a fait 2 vidéos. Alors, je vais faire une recherche, je vais les mettre en barre d'infos, donc vérifiez pour aller voir ces vidéos. Alors voilà, je crois que c'est tout pour moi. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez participer au concours des 1000 abonnés pour gagner. Il y a 2 lots à faire tirer. Vous devez faire un coloriage analine. Mais je vais vous mettre en petit la vidéo où est-ce que j'explique tout le concours. Alors voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Thank you.